Salut et bienvenue dans le podcast Bon, faut qu'on parle. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le thème du burn-out et surtout vous donner un message d'espoir comme quoi on s'en sort toujours. Donc j'ai décidé de vous partager mon témoignage et mon expérience parce que oui, c'est une expérience de vie et avec le recul, le burn-out, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie, vraiment. Avant de commencer, je vais allumer mon encens. J'utilise pour faire plein de choses, la méditation, quand j'ai besoin d'un moment de calme, ou même des fois il y a des périodes où je m'endors avec de la musique calme et j'utilise le Nag Champa aussi. Voilà, ça me permet de me relaxer et puis surtout j'adore cette odeur. Donc voilà, je l'allume maintenant avec vous. Si jamais, je l'ai acheté sur le site padmini.ch. Voilà, vous avez toutes sortes d'encens différentes. Mais moi, je le recommande vraiment parce qu'il est juste fantastique. Pour moi, c'est le meilleur encens du monde, sans exagération. Parfait. J'ai toujours aussi ma gourde d'eau. Je mets des graines de chia dedans. Et c'est vraiment excellent. Comme d'habitude, je n'ai pas fait de texte. La dernière fois, j'ai voulu filmer un podcast et j'avais fait un texte. Et je l'ai même pas posté parce que c'est pas dans ma vibe. J'aime pas devoir suivre un texte. Je préfère parler depuis mon cœur. Et voilà, c'est comme ça que les mots me viennent le mieux. Donc, je vais commencer par vous raconter mon parcours professionnel et comment je suis arrivée au burn-out. Donc, j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai fait un apprentissage comme spécialiste en restauration. J'ai fait 4 ans, parce que j'ai commencé par faire un pré-apprentissage pour être sûre que c'était ce métier que je voulais faire. Globalement, ça s'est très bien passé. J'ai pris du plaisir à faire cet apprentissage. Ça m'a ouvert des portes, une connaissance de moi différente. Et voilà, j'ai terminé mon apprentissage du coup en 3 ans plus 1 année de pré-apprentissage. Je l'ai terminé avec succès. Donc voilà, première grande victoire dans ma vie. Ça n'a pas été un apprentissage très facile avec les horaires et le style de vie qui va avec. J'ai commencé mon apprentissage, il me semble que j'avais 16 ou 17 ans et j'ai terminé à 21 ans, il me semble. Voilà, donc ouais, c'était vraiment une très très belle expérience et en fait ça m'a appris la rigueur. Est-ce que j'ai envie de dire la discipline ? Non, pas forcément la discipline, mais ça m'a appris la rigueur, être disponible, apprendre la rapidité, parce que j'ai bossé dans des restaurants, j'ai fait brasserie. Brasserie, c'était vraiment... c'était à Lausanne et du coup il y avait tout le temps beaucoup de monde. Il y avait des services le soir où on faisait 3 services en un soir. Donc je vous raconte pas la cadence quand tu sors du circuit d'études et que tu arrives directement dans ce style de lieu pour travailler, et t'as compris ta douleur quoi. Après je suis partie 1 année à B. J'ai fait un apprentissage. Attendez, c'était où déjà ? Je vais pas vous dire les noms parce que voilà, on s'en fiche un peu, mais le style c'était gastro. Voilà, ça m'a. C'est là que j'ai découvert les plaisirs de la gastronomie en fait. Et voilà, c'était vraiment très bien. Je dormais sur place. Du coup, ça m'a donné de l'indépendance. Malheureusement, pendant cette année d'apprentissage, ma maman est décédée. Donc du coup, c'était vraiment une période un peu
un peu bizarre. Je me rappelle, j'ai loupé beaucoup de cours. La prof m'a quand même fait passer mon année. Je crois que j'avais eu 3,9 ou quelque chose comme ça et j'ai quand même réussi, elle m'a fait passer l'année. Parce que voilà, c'était vraiment une année hyper compliquée. Donc ma maman est décédée en août et les cours reprenaient en fin août, il me semble. Elle est décédée le 19 et je reprenais les cours fin août. Donc voilà, la deuxième année d'apprentissage s'est passée comme ça, un peu catastrophique, mais c'était catastrophique à l'intérieur de moi. Voilà, c'était une période vraiment hyper compliquée où je me suis beaucoup renfermée sur moi-même et puis juste en fait je survivais, voilà. Ensuite je suis partie dans une boulangerie, ça c'était méga stylé. Je crois que c'était ma place préférée. Voilà, je suis restée un petit moment là-bas et ensuite je suis allée, j'ai terminé, donc là c'était ma dernière année d'apprentissage dans un bar qui faisait restaurant aussi et hôtel. Voilà, ça c'était vraiment une chouette expérience. Mes patrons, ils étaient super cool. C'est un peu eux d'ailleurs qui m'ont initiée sans le savoir, qui m'ont fait découvrir la house music, la French touch. Tout ça. Et à l'époque, j'étais sortie avec un des DJ et voilà, c'était vraiment aussi une chouette époque. Voilà, l'apprentissage terminé, j'ai quand même dû me forcer à le terminer. Si je n'avais écouté que moi, je ne l'aurais pas terminé parce que parce que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment une personne, j'essayais des trucs, ça me plaisait pas, j'arrêtais. Sauf que mon père, là, il était derrière moi et il m'a dit: Christelle, c'est la seule chose que je te demande de terminer dans ta vie, c'est ton apprentissage. Parce que d'avoir un papier, c'est très important. Et c'est un papier qui ne m'a plus servi par la suite, mais c'est clair que le CFC, si un jour je retourne travailler dans la restauration, c'est quelque chose qui me servira. Voilà, donc je remercie mon papa d'avoir tant insisté pour que je finisse cet apprentissage. Donc j'ai fini ma 3e année avec succès. Après cet apprentissage, je suis partie comme vendeuse de vêtements, de prêt-à-porter. Voilà, parce que j'ai toujours aimé la mode et puis ça me plaisait de bosser là-bas. J'y ai travaillé quelques années et puis ça s'est très bien passé. C'était aussi une chouette expérience où c'est là aussi que j'ai eu mon premier appart, que j'ai commencé à avoir vraiment cette indépendance aussi financière et puis voilà, c'était très très cool. Là, j'étais dans une période de ma vie où j'étais dans la vingtaine et je m'inquiétais pas trop de mon futur. En fait, j'y pensais même pas. J'étais plus dans l'instant présent et voilà, c'était très bien comme ça. Après, j'ai arrêté là où j'étais, j'ai retrouvé un autre travail, toujours dans le prêt-à-porter, mais cette fois, c'était une petite boutique qui est connue à l'échelle suisse. Là-bas, avant, j'avais beaucoup de collègues et ensuite, je me suis retrouvée avec une ou deux collègues. Au début, ça me plaisait bien, j'étais vraiment bien et puis après, j'ai commencé à m'ennuyer. Donc voilà, j'ai réalisé qu'en fait moi il me fallait pas mal de collègues parce que là dans la boîte où je travaillais on était genre 2 et puis c'était une qui venait me remplacer pendant les pauses de midi, donc en fait on bossait même pas ensemble quoi. Donc voilà, j'ai fait des chouettes rencontres à cette époque-là pendant mon travail et voilà, je bossais à Vevey dans le centre, à la Placette comme on dit, dans le centre Manor et puis voilà, c'était très cool. J'y suis restée un petit moment et puis après je suis partie parce que mon but c'était d'entrer dans une big entreprise de prêt-à-porter qui a vu le jour dans les années 90, dans les années 80 et c'est vrai que ma maman elle m'emmenait tout le temps faire les achats mensuels de vêtements dans cette entreprise et puis c'est vrai que j'ai vraiment voulu y rentrer et j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi après avoir envoyé 3 CV. Un jour, on m'a appelé et on m'a fait passer, je crois qu'il y avait 3 entretiens à l'époque. Et voilà, j'étais vraiment ultra motivée à travailler chez eux. Et je m'étais fait engager dans l'espoir de pouvoir évoluer en fait dans cette entreprise.
Du coup, j'ai été engagée, j'ai commencé à travailler en Valais, c'était. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai changé beaucoup de fois de responsable, donc c'est-à-dire que j'avais pas toujours le même suivi. Et du coup, quand je changeais de responsable, c'était comme si je devais recommencer à zéro mes preuves en fait. Et puis voilà, je donnais toujours tout ce que j'avais. J'étais responsable de plusieurs rayons, enfin d'un rayon. Et à chaque fois, je me disais bon, vas-y, c'est bon, c'est la bonne et tout. Cette fois, tu pourras évoluer quoi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces grandes entreprises, c'est souvent aussi à la tête de l'employé et surtout aux affinités que tu peux avoir avec des personnes. Et moi, dans ma vie, j'ai toujours été celle qui était caméléon pour me faire accepter de tous. Parce que j'ai toujours eu cette peur profonde, viscérale de l'abandon et du rejet, vu mon adoption. Donc, voilà, je me suis toujours... bien intégrée, on va dire, mais parce que je portais un masque à fond la caisse, quoi. Et au final, j'étais pas moi-même. Et les années ont passé, j'ai passé 6 ans. Et en fait, pendant ces 6 années, j'ai vécu du mobbing. J'ai vécu aussi beaucoup d'injustices. Et tout ça a mené à ma perte en fait. Le Covid est arrivé et là le Covid ça a vraiment été un déclencheur pour moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait on s'est arrêté pendant 1, 2, 3 mois, je me souviens plus exactement. Mais ça a été un déclencheur pour moi parce que c'est là où j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Des questions pas forcément sur mon travail, mais sur la société, sur moi-même. Est-ce que j'étais vraiment à ma place et comment je me sentais en fait. Et j'ai commencé à développer des crises d'angoisse qui étaient vraiment... au-delà d'être angoissantes... c'était vraiment des crises d'angoisse de folie en fait. Et moi je suis pas du tout quelqu'un d'angoissé. Et c'est là que j'ai commencé à me dire ouais, il y a quelque chose qui joue pas. Je suis allée voir mon médecin. Et il m'a dit que c'était que c'était une grosse fatigue. Et il m'a dit écoutez, si ça continue, vous revenez me voir et puis là on regardera ce qu'on fait. Voilà, je retourne au travail, toujours dans cet espoir d'évolution. Et là, en fait, je me rends bien compte que ça n'arrivera jamais. Pourquoi je dis ça ? Parce que y a des collègues qui m'ont passé devant. Ça m'a fait très très mal. Et en fait, ça a baissé énormément mon estime et ma confiance en moi. Voilà, et... du fait que je sois mal, du fait que j'ai commencé à faire mes anxiétés et du fait que je vive tout ce mobbing, toutes ces histoires en fait, ça a commencé vraiment à me peser. Et puis j'ai commencé à avoir dans la tête que je voulais faire autre chose. Donc on retourne suite à cette première vague de confinement au travail. Et là, c'était le début de la fin. J'ai commencé vraiment à péter les plombs en fait, ça n'allait vraiment plus. Ouais, c'était vraiment une période horrible. Je ne me reconnaissais pas du tout parce que j'ai pris énormément de poids, je suis montée jusqu'à 90 kilos. Et je me sentais pas bien intérieurement, c'est comme si y avait quelque chose dans mon cœur qui n'était plus aligné, mais à l'époque je pouvais pas poser des mots dessus. C'est comme si j'avais tout le temps une lourdeur dans mon cœur et dans mon estomac en fait. Enfin voilà, les semaines ont continué à passer. Un jour, j'ai plus réussi à me lever en fait de mon lit. Mais quand je vous dis j'ai plus réussi à me lever de mon lit, c'était vraiment, j'étais couchée, mon réveil il a sonné pour aller bosser et j'étais tétanisée en fait. J'étais tétanisée. J'ai du coup appelé le travail et je leur ai dit que je ne pouvais pas me déplacer, que je ne pouvais pas venir travailler parce que en fait ça n'allait pas. Donc là j'ai directement appelé mon médecin, je suis allée le voir et c'est là qu'il m'a dit que j'étais en burn-out. Voilà, il a pris du temps pour m'écouter.
pour savoir comment ça allait au travail. Et c'est là qu'il a diagnostiqué le burn-out. Je vous dis, quand ce diagnostic est tombé, j'étais au bout de ma vie. Je ne savais plus quoi faire. Je me sentais vraiment, désolée de le mot, mais comme une grosse merde. Parce que j'avais pas réussi à atteindre l'objectif qui était d'évoluer dans cette société. Donc quand je dis société, c'était vraiment cette entreprise-là que j'ai idéalisée. Et en fait, voilà, ma santé, il fallait que je m'en occupe. Donc voilà, j'ai dû digérer l'annonce de mon burn-out. Et c'est là que tout le travail intérieur a commencé. Quand on se fait diagnostiquer burn-out, dépression, on ne se rend pas compte toute de la suite de ce qui va venir après, en fait. Et ce qui va venir après, c'est tellement un passage difficile, mais tellement libérateur, en fait. Parce que on commence à être en contact avec des psys, à suivre des séances et à devoir aller chercher en nous ce qui se passe, en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai commencé à voir une psychologue et elle m'a mis face à moi-même, toujours dans la douceur et la bienveillance, mais chez moi ça a déclenché toute une vague de questionnements. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux réellement faire? Quelle est ma mission dans ma vie? Et quel est mon chemin et où est-ce que j'ai envie d'être? Voilà, et ces 5 questions-là, à l'époque, c'était impossible pour moi d'y répondre. Parce que je m'étais jamais posé cette question, et puis ces questions, et puis juste, je me laissais vivre, en fait, au gré du vent. Voilà, donc j'ai commencé à me poser j'ai commencé à me poser ces questions, et c'est là que la dépression a été décuplée, parce que je ne savais pas qui j'étais, ce que je voulais faire, et quel était mon objectif de vie. Voilà, donc grosse dépression, je fumais 10 bédos par jour pour en fait m'anesthésier. J'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, à commencer à tirer mes cartes, mes oracles, pour pouvoir avoir des réponses que j'arrivais pas à formuler, en fait. Tout ça m'a beaucoup aidé à trouver mon chemin, à trouver qui j'étais et qui je suis, en fait. Entre-temps, je me suis séparée. Donc j'étais fiancée, tout allait bien. Enfin, en fait, non, pas tout allait bien. Vu que je me suis séparée et heureusement j'avais un objectif déjà, c'était de créer ma société. Je ne savais pas comment, je ne savais pas quand et surtout je ne savais pas par où passer pour y arriver. Donc en fait j'ai commencé par créer les secondes mains de Clotilde, ça s'appelait à l'époque. C'était en fait je vendais des habits j'avais commencé sur Instagram et ensuite j'avais créé mon site internet. Ça j'avais créé juste avant le Covid il me semble, ou pendant le Covid, je me souviens plus. Donc voilà, j'avais juste ça qui me tenait et heureusement que j'avais ça parce que après ma séparation, je ne savais pas où aller, je ne savais pas que faire. Voilà, donc à l'époque de ma séparation, j'habitais au Valais. J'ai commencé à chercher des appartements en Valais. En fait, je me suis dit non, c'est pas là que je dois rester. Comme par hasard, en même temps, j'ai rencontré un gars qui m'a dit écoute, moi, je te vois bien habiter à Bienne. Parce que c'est vrai que Bienne, c'est une ville assez spéciale, c'est une ville vachement créative et qui peut t'offrir des opportunités et surtout elle a une vibe très spéciale. Du coup il m'a dit écoute viens visiter des appartements, je t'héberge le temps de tes visites et tout ça. Il n'y a pas de souci, tu peux venir chez moi 2-3 jours par semaine et comme ça tu peux planifier tes visites et puis tes visites d'appartement et puis voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie visiter la ville de Bienne. Il a pris une journée avec moi pour me montrer la vibe. Il m'a emmené dans des endroits, dans ses endroits préférés. Il m'a vraiment montré la ville de A à Z et à la fin de la journée, je savais que c'était là que je voulais habiter.
J'avais pas encore mon appartement. Mais je suis passée en vieille ville et je l'ai regardé et j'ai dit, ici, je sais que j'aurai mon magasin de vêtements. Et puis il m'a dit, ah ouais, tu penses dans combien de temps et tout ça? J'ai dit, ouais, d'ici 2 ans, je pense que j'aurai mon magasin de vêtements. Et j'avais même pas encore d'appartement, c'était le premier jour que j'arrivais à Bienne, mais j'étais persuadée d'une chose. Et quand j'ai dit ces mots, c'est vraiment des mots qui ont résonné et j'ai ressenti une émotion hyper forte. Voilà. Et on est reparti. J'ai commencé à visiter des appartements et j'en ai trouvé 3 qui m'ont accepté. J'ai trouvé 3 appartements qui m'ont accepté. J'ai pu choisir l'appartement dans lequel je voulais habiter. Et là, quand tu arrives à un endroit et que ça commence comme ça, tu te dis, ok, let's go, c'est là que je dois être. Quand tout est aligné comme ça, c'est que des signes qu'il faut suivre. Donc voilà, j'ai emménagé là-bas. C'était en décembre. J'ai emménagé là-bas le 15 décembre 2023. Non, 2022. Ouais, j'ai emménagé là-bas le 15 décembre 2022. Tout s'est très bien passé pour le déménagement. J'étais dans l'euphorie d'une nouvelle ville. Voilà, donc tout se passait bien. C'était l'hiver, donc c'était une période cocooning. L'appart que j'avais choisi, il était super, c'était un duplex. J'avais cheminé, les voisins étaient cool, le quartier était assez cool. C'était à Madrid Sud, donc c'est pas un quartier avec très bonne réputation. C'est vrai que j'ai vécu un peu des expériences un peu cheloues là-bas, mais c'était vraiment un quartier qui me correspondait. On va dire ça comme ça. Donc voilà, je m'installe là-bas, je continue de faire mes rituels, d'être à fond dans ma spiritualité, de tenir mon journaling, de me découvrir chaque jour, d'être vraiment dans l'écoute profonde de mes besoins et de ce que je veux faire en fait. Donc voilà, c'était vraiment une période assez safe pour moi. Je touchais le chômage, donc voilà, j'ai vraiment pu prendre le temps de me retrouver. Et toujours dans l'espoir, toujours dans l'objectif de faire mon entreprise. Je ne savais toujours pas quand, je ne savais pas comment. Pendant le chômage, j'arrivais gentiment à mes fins de droit. Je continuais à faire mes drops sur mon site internet qui s'appelait toujours les secondes mains de Clotilde et via Instagram. Et en fait, la dame du chômage, je pense pas qu'elle va tomber un jour sur ce podcast, mais peut-être que je devrais lui envoyer pour lui partager tout ça, et parce que vraiment je la remercie. Grâce à elle, j'ai pu aller au bout de mon rêve et le réaliser. Vraiment je vous souhaite de tomber sur des gens comme ça. C'est comme si c'était des anges que vos guides envoyaient du ciel pour pouvoir vous éclairer, pour pouvoir être avec vous en fait. Donc c'était vraiment un moment magique au-delà de cette période un peu relou du chômage. C'était vraiment une bonne période. Du coup, elle doit me mettre dans un comment on dit ça, dans un programme. C'était pour faire les CV et tout. Enfin bref, ceux qui sont passés au chômage, vous voyez exactement de quoi je parle. Et là, je me dis, je pense que, je sais pas, je dis, il y a une personne qui va être, enfin dans ma tête, je me suis dit, il y a une personne qui va être là et qui va pouvoir me débloquer la situation pour que je puisse vraiment avoir cette boutique que je voulais créer. Et j'arrive du coup les 2 premières semaines, personne d'intéressant, oui, il y avait des gens intéressants, mais personne pour débloquer ma situation. Je me dis ok, pas de souci. Il y a un deuxième groupe qui devait arriver à la 3e semaine.
Ce groupe arrive, on se présente, je dis mon projet et tout, et vraiment à l'époque fallait me voir, j'étais déter. J'étais là, ouais, moi je vais créer mon entreprise, mon business plan était carré, tout était carré dans ma tête, je savais exactement comment faire, mais sauf que je ne savais pas, enfin voilà, j'avais pas le local, et puis ouais, je ne savais pas comment faire en fait, vraiment pour aller au bout de ça. Donc cette personne vient me voir après à la pause et me dit Christelle, j'ai écouté ton histoire, moi j'ai quelque chose qui peut t'aider. En fait, il m'a dit qu'il avait un local en vieille ville de Bienne. Il avait un local en vieille ville de Bienne qui remettait. Et là, j'ai bugué, j'ai dit pardon. Il m'a dit j'ai un local en vieille ville de Bienne où tu pourrais faire ta boutique en fait, où tu pourrais faire ton projet. Je lui ai dit non 3 fois parce que j'ai eu peur et parce que j'ai eu peur et parce que c'était là en fait, c'était tout ce que j'avais demandé, c'était devant mes yeux en fait. L'opportunité était là et j'allais y arriver. Et je lui ai dit 3 fois non. Il m'a redemandé une 4e fois. Il m'a dit Christelle, c'est la dernière fois que je te demande, sinon je donne ce local à quelqu'un d'autre. Et là j'ai dit écoute, je demande à mon papa de venir visiter le local avec moi. On prend 1 heure de rendez-vous ensemble pour voir si on le prend quoi. Et enfin si je le prends et ce local et mon père arrive et tout, on se donne rendez-vous la semaine d'après que les cours soient terminés et là j'ai visité le local et là monstre coup de cœur, vraiment monstre coup de cœur. C'était un truc de malade, c'était exactement ce que je voulais, c'était en vieille ville de Bienne. On prend 5 minutes avec mon papa, on discute, je dis bon je fais quoi, il me dit je crois qu'il faut pas louper cette occasion hein. Et du coup on revient le voir et on lui dit écoute c'est tout bon, on prend le local. Et là l'aventure c'était parti. J'ai pris ce local et c'était vraiment la meilleure aventure de ma vie. L'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose qui forge et c'est ce qui m'a permis de sortir de mon burn-out. D'avoir cette entreprise ça m'a redonné confiance en moi. L'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite à toutes de vivre. C'est très difficile, c'est vraiment... Enfin, tu y consacres vraiment tout ton temps, mais c'est exactement ce dont il me fallait pour que je puisse totalement sortir de ce burn-out en fait. La chose que j'ai vraiment apprise dans cette période d'entrepreneuriat, vraiment, je vais vous donner 2-3 conseils pour les futurs entrepreneurs là qui veulent entreprendre. Vraiment, soyez doux avec vous-même, mais soyez assez ferme. Adoptez une discipline stricte pour pouvoir y arriver. Regardez vos finances, vraiment les finances c'est très très important. Faites des plans, faites des budgets et surtout, et le 3e conseil ce serait de vous faire aider. Ne faites pas ça seul parce que sinon vous allez péter les plombs, c'est hyper compliqué. Donc voilà, c'était vraiment une période magique en fait. Il y avait les First Friday, donc c'est-à-dire que tous les premiers vendredis du mois, il y avait la fête en vieille ville. Je faisais venir des DJ, je sortais mes standers, je présentais mon travail parce que c'est une entreprise d'upcycling et de seconde main qui s'appelait Close Up. J'ai même pas encore dit, mais ça s'appelait Close Up. Pourquoi Close Up? Parce que je voulais avoir le CL de ma maman. Et puis la consonance en fait, Claudine elle s'appelait. Et voilà. Et du coup, vu que c'était une entreprise de fringues de seconde main, j'ai dit Close Up pour upcycling en fait. Voilà, c'est ça l'histoire de Close Up, du nom de Close Up en tout cas. Voilà, c'était vraiment une période incroyable. Il y avait les First Friday. J'ai rencontré des gens super incroyables. C'était une période où... En fait, c'est ce qu'il me fallait. Retrouver confiance en moi après toute cette période compliquée. Et surtout, c'était une super revanche de vie. Je me suis dit...
tu vois Christelle, on ne t'a pas donné ta place, la place que tu méritais dans l'entreprise où tu as tout donné pendant 6 ans pour pouvoir évoluer, et aujourd'hui, tu es ta propre patronne, tu as réussi. Et ça, c'était ma plus grande victoire, vraiment. J'ai ouvert le 4 octobre 2023 et j'ai fermé cette entreprise officiellement le 1er avril 2025. J'ai fermé parce que elle n'était plus alignée avec ce que je voulais faire et avec avec la personne que j'étais devenue en fait. Le burn-out m'a appris une chose, le burn-out m'a appris à m'écouter, à avoir conscience de mes cycles et à m'accepter telle que j'étais. Elle m'a apprise à connaître mes ombres et à pouvoir aussi connaître ma lumière, ce dont pourquoi j'étais faite. Et ce que je préférais faire dans cette entreprise, c'était être en contact avec les gens. Je me rappelle que souvent les gens, ils venaient se décharger sur moi en fait. Quand je dis se décharger, c'était qu'ils trouvaient une épaule sur laquelle venir s'appuyer en fait. Et c'était vraiment un aspect que j'adorais dans le fait d'avoir cette entreprise-là. Mais voilà, ça me prenait le chou, vraiment. J'avais besoin de temps pour moi, pour pouvoir trouver ce que je voulais faire ensuite. En fait, c'est ça, je fonctionne vraiment par cycle. Une fois que j'ai réalisé ce que je voulais faire, il faut que je passe à autre chose, en fait. Et là, plus le temps passait, plus je sentais ce désir ardent d'explorer encore le monde, d'explorer mes capacités. Donc j'ai fermé cette entreprise, j'ai déménagé à la Neuville. C'était pas forcément prévu que je déménage de Bienne, mais un jour j'ai ouvert comparis.ch, bon plan si jamais pour celles qui cherchent un appart. J'ai ouvert Comparis, j'ai regardé dans les alentours de Bienne, dans les 20 km de Bienne. Donc soit je repartais en Suisse allemande, mais au fin fond de la Suisse allemande. J'ai hésité. Mais je suis pas allée là-bas parce qu'en fait il me fallait vraiment un endroit calme, avec moins d'habitants et surtout le lac à côté de chez moi. Donc j'ai regardé et en fait j'ai trouvé la Neuville. J'ai fait des recherches sur la Neuville, j'ai fait une visite et j'ai eu directement cet appartement. Donc là encore pour moi c'était un signe. Et du coup j'ai emménagé ici officiellement en avril en fait. Il y a tout qui s'est tout s'est enchaîné. J'ai fermé l'entreprise, j'ai dû déménager ici et voilà. Du coup, j'ai profité de ne plus avoir d'obligations. J'ai fermé le magasin, mais j'ai pas fermé l'entreprise tout de suite parce qu'en fait, je voulais faire des cours à domicile. Donc voilà, j'ai commencé à faire des cours à domicile dans mon atelier et ça me plaisait pas non plus, c'était pas ce que je voulais faire. Donc j'ai tout arrêté, j'ai complètement fermé, j'ai pris du temps pour me recentrer. Donc c'est-à-dire que je n'ai rien fait pendant 3 mois. Je n'ai rien fait pendant 3 mois. J'étais juste là en train de réfléchir à ce que je voulais faire. Et j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup sollicité mes guides, j'ai beaucoup demandé d'être guidée. Et un jour, j'ouvre ma page Instagram et je tombe sur une formation praticienne en guérison du féminin divin. Et c'était ouf parce que j'ai cliqué dessus tout de suite et c'était exactement la formation que je voulais faire pour pouvoir aider les femmes à se reconnecter à elles en fait, comme j'avais pu le faire toutes ces années avec moi. Là je me suis dit ok, là maintenant c'est maintenant qu'il faut que je transmette, et cette formation me permettait d'avoir les bases pour pouvoir le faire en fait. Donc voilà, j'ai fait 1 mois et demi de formation. C'était vraiment très intense parce qu'en fait je faisais 2 formations en même temps de ça, et puis une pour le business parce que je voulais faire un autre business de ça en fait. Je voulais vraiment être thérapeute, praticienne, non pas, c'est pas thérapeute, c'est vraiment praticienne en guérison du féminin divin.
Donc voilà, j'ai encore appris d'autres choses sur moi. Cette formation m'a appris encore d'autres choses sur moi. Justement sur les cycles, sur comment on fonctionne et tout ça. J'ai fait cette formation et j'ai lancé mes accompagnements. Quand j'y repense, c'est quand même ouf. Et j'ai lancé mes accompagnements. J'ai accompagné des femmes à se retrouver. Aujourd'hui encore, je reçois leurs témoignages qui me disent à quel point j'ai pu débloquer des choses chez elles et à quel point je les ai aidées. Donc voilà, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et voilà, j'ai fait des accompagnements pendant 4-5 mois. Et après, j'ai de nouveau arrêté. J'ai arrêté parce que je sentais que je voulais le faire différemment. Et du coup, j'ai arrêté et on est venu vers moi pour me proposer un job dans une boîte incroyable où j'ai la responsabilité du rayon vêtements. C'est une entreprise de seconde main, donc voilà, c'était toujours dans la continuité de seconde main et j'ai pris un poste à 60% pour avoir le temps d'avoir du temps pour moi en fait, pour voir vraiment quel est mon chemin, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc ça c'était décembre 2025 et j'ai un jour, j'ai toujours aimé la musique et la musique c'est vraiment quelque chose qui me permet de pouvoir explorer et de pouvoir me reconnecter à mon cœur, à mes émotions, à mon intuition. Donc tout naturellement, je me suis dit j'ai envie de partager de la musique, j'ai envie de partager, de pouvoir transmettre des émotions aux gens. Donc j'ai décidé d'apprendre le DJing. Et là encore, un truc de ouf. C'est mon collègue qui m'a dit, écoute, tu peux venir essayer chez moi et puis tu vois, ça te plaît. Bien sûr, ça m'a plu. Le lendemain, j'arrive et je lui dis, purée, maintenant il faut que je trouve mon contrôleur pour que je puisse m'entraîner à la maison. Et il m'a dit, mais t'inquiète, moi j'ai tout ce qu'il faut, je te prête mon contrôleur. Il m'a prêté mon contrôleur et j'ai commencé à m'entraîner à la maison et c'était parti pour le DJing quoi. Donc j'ai commencé le DJing en février. On m'a proposé une date, ma première date pour aller mixer pour un after work. Pour le 12 mars, il me semble que c'était une date comme ça. J'ai accepté, bien sûr que j'ai accepté. Bien évidemment que j'ai accepté. Et là, c'est parti, en fait. J'ai fait cette date. Ça s'est extrêmement bien passé. À tel point que ça s'est bien passé qu'on m'a proposé 2 autres dates. Une au même endroit et puis une à un autre endroit. Je vous en dirai plus dans pas longtemps. Voilà. Encore une fois, il y a tout qui s'aligne. C'est juste un truc de ouf, en fait. Entre-temps, j'ai aussi créé ce podcast. Ça date de mi-mars. Juste après ma première date de mix, j'étais chez moi en fait et je me suis dit il faut que je partage, il faut que je prenne la parole pour pouvoir partager à toutes ces femmes qui se cherchent de l'espoir, de la bienveillance et de pouvoir témoigner de mon expérience en fait. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vraiment il y a quelque chose après le burn-out, il y a quelque chose après la dépression. Prenez un moment pour vous, profitez de votre temps de latence, de chômage, profitez de ce temps de prendre soin de vous, d'aller voir un psychologue, de travailler sur vous, de vous découvrir en fait. Entourez-vous des personnes qui vous tirent vers le haut, entourez-vous de bienveillance et surtout passez des moments seuls. Moi c'est ce qui m'a le plus aidé, c'est d'être seule face à moi-même. C'est là que j'ai trouvé des réponses. Voilà. Vous avez un chemin de vie, vous avez quelque chose à faire sur cette terre, vous avez
Vous avez vraiment un chemin de vie. Quand notre âme s'incarne sur cette terre, elle vient avec une mission de vie. Sauf qu'avec tous ces masques, toutes ces obligations, tout ce stress au quotidien, on l'oublie. Et pour moi, c'est là que la dépression survient, c'est là que le burn-out survient, parce que c'est le moment où on s'est trop éloigné de ce que notre âme est venue incarner sur cette terre. C'est précisément à ce moment-là que les dépressions, que les burn-out surgissent. C'est le signal. C'est le signal qu'il faut revenir à soi. Donc prenez ce temps quand vous n'êtes pas bien, de vraiment pouvoir revenir à vous, à votre corps, à votre intuition. Apprenez à vous connaître et c'est là que votre chemin s'ouvrira en fait. C'est pas facile, c'est vraiment pas une période évidente, mais après je vous jure que c'est que du plus, c'est que du bon, parce que vous aurez retrouvé votre chemin de vie. Vous aurez retrouvé ce sur quoi votre âme est venue travailler sur cette terre, et je pense que pour être bien, c'est vraiment l'essentiel, parce que sinon on peut pas avancer, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas dans notre vie, et on aura beau chercher en surface, on ne trouvera pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment venir regarder les ombres, ce qui vient nous trigger, et c'est comme ça que vous pourrez avancer. Moi, je vais aussi vous partager un livre qui m'a beaucoup aidé. C'est les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Vraiment, c'est un livre que je vous recommande de lire pour commencer en fait ce travail sur vous-même, parce que vous saurez sur quoi vous devez travailler, et quelles sont vos blessures en fait, quelle est la blessure qui ressort le plus. Ces 5 blessures, on les a tous, mais il y a toujours 1 ou 2 blessures qui ressortent le plus, et en fait c'est ça les ombres, c'est nos blessures, c'est ce qui vient nous trigger. Et une fois qu'on les a comprises, qu'on arrive à les comprendre, à les accepter, en fait, c'est là qu'on trouve notre chemin, et qu'on sait où aller et comment faire. Donc voilà, ne perdez jamais espoir. Là, si vous êtes dans un moment de pas bien, sachez que le bout du tunnel, il y en a un, et qu'un jour, vous regarderez en arrière et que vous serez fiers de vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce podcast. En tout cas, j'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a donné de l'espoir. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est Christelle RMLT. Voilà, n'hésitez surtout pas aussi à venir en DM, à venir me partager vos histoires, soit en anonyme, soit vous pouvez aussi venir discuter avec moi à la maison sous forme de podcast, pour qu'on puisse aussi pour que vous puissiez à votre tour aider d'autres femmes. Je vous jure que j'ai des retours de fous malades, de femmes que j'aide en fait à travers mes mots, à travers ce podcast. Donc voilà, je continue les accompagnements, mais différemment, sous forme de gratuité et sous forme de podcast. Voilà, et ce podcast est aussi fait pour que je puisse vous donner la parole. Donc voilà, sachez qu'on s'en sort toujours. Que les périodes difficiles sont en fait des périodes pour vous ramener à l'essentiel, c'est-à-dire à vous-même. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour tout ce que vous avez à faire, à traverser en ce moment. Merci d'avance pour celles qui vont me partager leurs histoires, et merci d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.